Bonjour Arthur, Bonjour. bienvenue sur le plateau de CyberJobs. Donc aujourd'hui, on accueille Weblib qui a été fondé en 2001 avec une cinquantaine de salariés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre fonction et les missions que vous avez aujourd'hui? Très bien, donc moi je suis CTO chez Weblib. Ma mission va être l'encadrement humain et technique des équipes R&D. Aussi, je vais participer à tout ce qui va être stratégie sur l'adéquation de la technique et du commerce. D'accord, d'accord. Et comment vous avez rejoint le secteur de la cybersécurité? Parce que Weblib n'est pas une entreprise cyber à la base. C'est vrai, et à la base, c'était pas du tout notre domaine. Mais petit à petit, on a eu ce besoin de sécurité qui est de toute façon omniprésent dans tous les secteurs du numérique. Et donc, on a dû aller dans ce sens-là. D'accord. Et est-ce que c'est ce que vous avez toujours voulu faire, de la cybersécurité à la base chez Weblib? Non, à la base, c'était vraiment pas une de nos considérations, ni même une de nos valeurs. Mais on a dû y arriver, on a dû s'amener à faire ça. Et maintenant, on essaie de prendre ça comme une opportunité, à la fois business et technique. Alors justement, vu qu'il y a pas mal d'implications quand même stratégiques, quand on parle de cybersécurité, comment on appréhende ce sujet en tant que CTO? On appréhende ça comme une part intégrale du travail qu'on a à faire. En tant que CTO, comme je vous l'ai dit, je me dois de construire des produits qui sont à la fois de qualité et en adéquation avec le commerce. Mais par contre, et la sécurité, bien sûr, fait partie intégrante de ça. C'est-à-dire que je dois, dans les processus industriels que je mets en place de construction de logiciels, intégrer la cybersécurité au centre de tout ça. Et aujourd'hui, quelle est la partie de votre travail que vous aimez le plus en tant que CTO? Ah, c'est une En bonne dehors de question. la cybersécurité, bien Bien sûr. sûr, c'est surtout le côté humain, parce que c'est vraiment une expérience humaine qu'on partage tous ensemble. On a, en tout cas chez Weblib, la passion de nos produits, et vraiment, on se construit vraiment à côté de ça. Et dans un deuxième temps, aussi les aspects techniques, tout le côté de challenge qu'on peut rencontrer. D'accord. L'objectif, pour bien comprendre, c'est de vous entourer d'experts cyber pour que vous puissiez monter en compétence sur ce sujet-là et assurer donc la sécurisation des données qui transitent par les bornes Wi-Fi que vous mettez en place? Exactement. C'est cet aspect-là qu'on veut pousser. On veut être sûr que le produit qu'on va fournir à nos clients est qualité et sécurisé, et aussi que l'on respecte toutes les normes de sécurité qu'on doit avoir. Mais on voit ça aussi comme une opportunité. On sait qu'il y a un marché qui existe sur certaines solutions où on veut vraiment créer du nouveau produit, du nouveau service additionnel à ce qu'on produit déjà. Donc c'est un véritable challenge de se mettre dans la cyber comme vous le faites, surtout que vous possédez, même si c'est qu'en transit, des données des clients qui peuvent être sensibles. Est-ce que vous avez jusqu'à aujourd'hui rencontré des challenges en tant que CTO par rapport à ces sujets cyber? Oui, on a des challenges, mais comme je vous dis, c'est aussi plus une opportunité pour nous. Parce qu'on veut, à travers la cybersécurité, protéger, assurer la qualité des données de nos clients, mais aussi construire des nouveaux outils. Alors on va rentrer un peu plus sur Weblib en tant que tel. Est-ce que vous pouvez nous pitcher Weblib en une minute? Très bien. Donc Weblib existe depuis 12 ans, on est un acteur du numérique et on a accompagné des grands groupes comme AXA, Total, McDonald's, notamment sur des solutions autour du Wi-Fi et la gestion de tablettes qui permet de donner à leurs clients des informations supplémentaires. Donc Weblib ouvre justement des postes en cybersécurité, mais on sait très bien que dans le secteur de la cyber, il y a une grande pénurie des candidats. C'est vrai. Il y a une surenchère des salaires. Alors certaines entreprises vont insister sur justement leur spécialisation en cybersécurité ou sur le confort en entreprise. Vous, comment vous arrivez à inciter les candidats en cybersécurité à vous rejoindre? Très bien. Donc effectivement, on constate que le marché est tendu. On constate que c'est compliqué, que le marché n'est pas vraiment en adéquation avec ce qu'il y a. Donc nous, ce qu'on essaye, c'est de ne pas trop jouer sur cette surenchère. Et comme vous dites, d'aller sur deux aspects, qui est le well-being. Nos équipes sont vraiment des équipes qui s'automotivent, qui participent à l'amour du produit qu'on a, et sur la partie innovation aussi. C'est vraiment cet aspect où on essaye de challenger vraiment nos employés sur l'aspect innovation et sur l'aspect formation. Well-being, innovation. Ça veut dire qu'en interne, vous proposez aussi de la formation continue Absolument. aux salariés pour qu'ils montent en compétences? C'est ça, on a trois aspects sur la formation, et je vais le faire vite. Effectivement, en interne, ça veut dire nous avons des talents, vraiment, des tech leads ou encore des spécialistes sur certains domaines. Donc on leur donne les moyens, le temps de pouvoir gérer leur cursus et de le donner aux autres. On a aussi un aspect tech talk qu'on fait là, plus la vulgarisation qu'on a au sein de l'entreprise, pour toutes les parties de l'entreprise, ce n'est pas forcément R&D. Et on utilise une plateforme aussi, qui est vraiment très très bien, qui s'appelle Scylla, qui permet à toutes les personnes R&D, que ce soit de la QL, l'UX à des niveaux un peu moindres, jusqu'aux développeurs à des niveaux très élevés. D'accord, justement parce qu'en fait on a
dans le secteur de la cybersécurité, un chiffre qui est éloquent, 62% des talents pensent que changer d'employeur sera bénéfique pour leur stratégie professionnelle. Alors on vient de voir comment on recrute les talents, mais comment on fait pour les retenir? Bien sûr. Et ça, alors, je peux comprendre en tant qu'ingénieur, un soft skill qu'on a, c'est la curiosité. Et changer permet de voir énormément de choses. Nous, ce qu'on fait pour éviter ça, et je comprends, voilà, ce qu'il ne faut pas stigmatiser ces employés à un seul job. À un parcours universitaire, on voit beaucoup de choses. C'est normal, on voit plusieurs domaines parce que c'est la façon d'appréhender le métier. Ce qu'il faut qu'on fasse, nous, et ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas stigmatiser les personnes dans leur métier, c'est d'avoir un turnover sur les projets, et je répète encore, sur la partie innovation. Un turnover sur les projets et non pas sur les salariés, c'est intéressant. C'est ça. Alors justement, on a près de 50% des professionnels en cybersécurité viennent du milieu informatique et seulement 33 ont suivi un cursus 100% cyber. Vous recrutez qui en fait en cybersécurité? Est-ce que vous voulez à tout prix des profils spécialisés en cybersécurité avec le bon format ou justement vous êtes ouvert à d'autres profils un peu plus, on va dire, originaux? On est un peu sur l'hybride et ces chiffres peuvent correspondre à ce que je recherche. Les 50%, moi je peux les comprendre notamment dans mon domaine. Moi je fais du logiciel. Je fais du logiciel et la sécurité est une partie qui est très importante mais qui est une partie un petit peu indépendante. Donc j'ai besoin d'avoir des développeurs ou des ingénieurs qui savent faire des logiciels avec cette appréhension de la sécurité. Par contre, j'ai aussi besoin d'experts pour aller faire de la recherche et de la veille. Des experts, alors quand on pense à experts, on pense directement à Bac+5, voire des doctorants. Et justement, en cybersécurité, il y a 75% des professionnels en cybersécurité qui ont au moins un Bac+5. Quel est le niveau de diplôme que vous recherchez à minima? J'avoue qu'effectivement, je suis assez attiré par les aspects des gens qui ont eu un cursus universitaire. Parce que c'est un monde qui est compliqué, c'est un monde qui demande de la méthodologie, qui demande de la rigueur. Et c'est quand même l'université, les cursus universitaires vous permettent d'acquérir ça. Après, je ne suis pas fermé. Je ne suis pas fermé et quand je vois les offres, je ne suis pas bloqué en disant voilà, il n'y a pas Bac+5, il n'y a pas de docteur, j'y vais pas. Je regarde le parcours, je regarde les entreprises et aussi l'avantage d'avoir des gens qui ont des cursus universitaires peut essayer de sortir un petit peu, de sortir justement de cette contrainte, de cette vision un petit peu trop scolaire qu'on peut avoir. Surtout que si on revient à des profils 100% cybersécurité, ceux qui sortent du lot, en plus de leur diplôme, c'est ceux qui en fait passent des certifications. Est-ce que justement, alors est-ce qu'il y a la notion de certification dans d'autres domaines qui sont hors cyber chez Webweb? Et est-ce qu'en cybersécurité, ça fait vraiment la différence quand on postule chez vous? Ça peut faire une différence parce que on parlait de formation continue et on est toujours là-dedans. Ça veut dire qu'il y a toujours une évolution. La cybersécurité, on a l'impression de faire la course, entre guillemets, vraiment sur les risques, sur les nouvelles technologies qui vont arriver. Avoir des certifications qui sont assez récentes peuvent nous permettre de nous prémunir de ça et d'avoir vraiment une efficacité et un avantage sur nos concurrents et dans notre business. Et également, ça témoigne aussi d'une certaine curiosité, comme vous en avez parlé, voire passion du candidat qui va justement passer des certifications en dehors de son cursus initial. Absolument. Les qualités que vous recherchez justement chez les collaborateurs, pas forcément techniques, mais on va dire justement... Sur les soft skills. Soft skills, oui. Soft skills, comme je vous dis, on a des équipes qui sont vraiment très soudées. Les gens s'entendent bien, on fait des choses ensemble, on fait des événements. Donc il y a vraiment cet aspect déjà well-being qui va contribuer à cet aspect que je veux dedans, donc l'aspect communication. Et un autre point vraiment qui est vraiment très important pour moi, c'est l'aspect curiosité. Donc je vous dis, on fait la course, on va faire la course, il faut être curieux, il faut apprendre et il faut toujours continuer à récupérer de l'information. Que pensez-vous du fait que plus de la moitié des profils en cybersécurité se concentrent sur l'Île-de-France? Alors en soi, une concentration trop forte, c'est pas une bonne chose, nulle part, parce que la sécurité est quelque chose qui doit être présent dans toutes les entreprises, que ce soit de la R&D ou l'éditeur comme moi, ou autre. Donc le fait de faire ça, ça veut dire qu'il y a forcément une pénurie, les entreprises seront un peu moins protégées parce que elles ont fait le choix, ou elles sont en province. Après, moi, ça me dérange pas plus que ça parce que je suis sur Paris, donc ça veut dire que j'ai un peu plus de talent à proximité. Mais on peut faire de la cybersécurité même à distance. On peut le faire à distance, je suis d'accord, et effectivement, faire ça peut aussi, moi, m'ouvrir des talents que je n'aurais pas pris avant, il y a 2 ans, parce que j'étais pas organisé pour faire du télétravail. Et aujourd'hui, vous l'êtes? On l'est effectivement, et la cybersécurité, et même l'informatique en soi permet de faire ça avec certains cadres. Tout ce qui est full remote est un peu compliqué, et notamment en cybersécurité, parce que dans nos modèles industriels, la cybersécurité est vraiment transverse. Ça veut dire que ça va toucher toutes les équipes. Et le fait d'être à distance, un peu loin
sans vraiment pouvoir communiquer peut faire perdre un petit peu cette façon de diffuser le savoir, de diffuser ce cadre qu'est la sécurité. Aujourd'hui, WebLib, vous êtes donc en Ile-de-France. Est-ce que vous êtes ailleurs en France? On est vraiment en Ile-de-France. Après, on a des sites sur Bordeaux et aussi en Europe. Et le télétravail, donc aujourd'hui, représente une activité importante, mais pas exclusive de WebLib. Autrement dit, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses en cybersécurité qu'on ne peut pas faire à distance. C'est ça. C'est le constat. Voilà, et potentiellement tout ce qui va être approche matérielle ou certaines choses sensibles qu'on laisse sur site et qui ne sont pas accessibles de l'extérieur. Aujourd'hui, donc, c'est 50 salariés chez WebLib. Donc, il y a un travail quand même de créer une culture d'entreprise qui commence à se constituer. Alors, quand on est une start-up avec une dizaine de collaborateurs, la question ne se pose pas forcément. En tout cas, n'est pas aussi stratégique. Quand on commence à être une maison où il y a du monde à l'intérieur, il faut créer justement cette culture d'entreprise. Comment vous y parvenez et quelle culture d'entreprise vous voulez donner, les valeurs que vous voulez donner à WebLib aujourd'hui? D'accord, effectivement, on travaille beaucoup là-dessus. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui va être formation, communication, temps dédié à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une tâche qu'on rajoute en plus, c'est quelque chose où vous avez du temps pour le faire. Et cet aspect aussi transverse, parce qu'on est à peu près une vingtaine en R&D et le reste, c'est du support. Et on essaye vraiment de partager ça. C'est-à-dire qu'on montre, simplement, on a des outils et on montre beaucoup nos outils. On explique, voilà ce que c'est, voilà ce que ça fait, vraiment au niveau utilisateur, mais aussi au niveau technique. On va passer à la dernière partie de cet entretien. Vous avez ici un petit bocal avec quelques questions. Est-ce que vous pouvez piocher une première carte? Quel est votre meilleur souvenir que vous avez en tant que CTO? Mon meilleur souvenir, c'est l'aboutissement de certains projets. Quand on arrive, qu'on a travaillé pendant assez longtemps, qu'on a constitué des équipes, qu'on s'est organisé, qu'on a eu des problèmes, beaucoup de problèmes, et qu'à la fin on a réussi, pour moi c'est le meilleur moment. Et encore après ça, quand c'est vraiment utilisé, que nos clients sont contents. On passe à une deuxième carte? Très bien. Pourquoi rejoindre WebLib? Ça, c'est une très bonne question. Parce que comme je vous l'ai dit, nous, on aime ce qu'on fait, on s'entend bien, on fait tout pour qu'on s'entende bien, on a des beaux produits et on veut faire de l'innovation. Donc si jamais vous voulez passer un bon moment, apprendre des choses et construire des produits qui soient à la fois innovants et dans l'air du temps, notamment au niveau de la sécurité, venez chez nous. D'accord, très bien. Aujourd'hui, WebLib, vous vous définissez comme une start-up ou pas? Oui, encore. D'accord. Et qu'est-ce que ça change de se définir en tant que start-up? On a cette dimension humaine encore. C'est-à-dire qu'on est organisé, ça c'est bien. Donc on peut être une start-up un petit peu plus, je vais dire. Mais on garde cette dimension humaine. C'est-à-dire que chaque employé peut remettre en cause des décisions des supérieurs, peut proposer des choses et on l'écoutera toujours. Ok, d'accord. On passe à une troisième carte? Qu'est-ce qui vous motive le plus le matin? C'est un peu ce que je viens de dire. C'est de retrouver mes collègues, de travailler tous ensemble, d'avoir des idées, de se confronter, d'échanger et de réussir. Et une dernière carte? Allez. Quel est votre pire souvenir que vous avez en tant que CTO? Oui. Eh ben, j'en ai pas forcément beaucoup. Si, on revient encore sur la même chose. C'est quand on a des idées, on a pensé à certaines choses, certaines pratiques, certaines techniques, et qu'on s'est trompé. Et c'est arrivé, et c'est très bien de se tromper, parce que comme ça, la prochaine fois, on ne se trompe pas. La remise en question, c'est une qualité qu'il faut impérativement avoir, surtout en cybersécurité, parce que si on pense qu'un système d'information est nickel, au final, c'est pas vous qui prenez le risque, c'est surtout le client. C'est ça, c'est le trust zéro et la remise en question complète. Merci beaucoup Arthur pour cet échange. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir.